Salut les frères, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une excellente semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'avant-match Barça-Rayo Vallecano. On est directement parti les frères. Et oui, déjà le dernier match avant la trêve nationale. Je pense que vous avez tous dû voir, il y a eu les convocations, il y a eu pas mal de joueurs du Barça comme d'hab qui ont été convoqués. J'espère qu'il n'y aura pas de blessures pendant cette trêve nationale qui arrive quand même très tôt, au bout de la troisième journée. Mais voilà, c'est comme ça. Match face au Rayo Vallecano qui va être, je pense, quand même assez compliqué. On sait que c'est une équipe qui est quand même assez compliquée à jouer. Il y a eu pas mal d'images qui sont sorties à propos du stade, qui, on va pas se le cacher, est en mauvais état. On en parlera de ça après, on va commencer un peu avec de l'actualité. Juste pour parler d'actualité, malheureusement j'ai pas trouvé le temps pour faire cette vidéo. Je sais pas vous, mais en tout cas moi j'ai repris les cours cette semaine. Voilà que les cours déjà c'est assez compliqué, en plus j'ai un horaire assez chargé, donc voilà, je finis assez tard, etc. Mais bon. Et à côté aussi, voilà, t'as les entraînements de foot un peu à gérer, et t'as aussi la vie perso, donc voilà, donc ça a été assez compliqué cette semaine. Mais voilà, c'est comme ça. En tout cas, les avant-matchs débriefs, ça c'est obligatoire qui seront là. C'est juste pour vous dire que voilà, j'ai pas eu le temps de faire une vidéo actualité pour parler du cas qu'on va en parler aujourd'hui, déjà Fermin et d'autres petits cas, le tirage de Ligue des Champions bien sûr qu'on va en parler, et ensuite vers la fin on parlera de ce fameux match face au Rayo Vallecano. Commençons par le cas Fermin qui a fait énormément de bruit ces 2-3 derniers jours, et même depuis un moment ça parlait peut-être d'un départ de sa part, mais des dernières news il devrait rester. Chelsea qui a montré un intérêt très important envers lui, il le voulait vraiment. Aujourd'hui l'info qui est sortie c'est que Chelsea aurait fait une première offre de 40 millions, ce qui est très peu et que même le Barça a totalement ignoré. 40 millions c'est... même moi je trouve ça très peu. Certains parlaient de 50-60 millions, je vous cache pas que je trouve ça quand même encore très peu. Fermin, on sait que c'est un joueur qui est très jeune, avec déjà un niveau actuellement très très bon, avec un potentiel, voilà, je pense qu'on connaît tous le potentiel de Fermin s'il continue comme ça. De toute façon, le club ne souhaitait pas le lâcher pour au minimum, ça parlait de 100 millions, si je dis pas de bêtises. Et de toute façon, sincèrement, même 100 millions, même si 100 millions, ça se réfléchit, on va. Surtout au vu de l'état actuel de l'état financier du club, on sait qu'on est toujours pas au 1.1 et qu'il y a encore des joueurs qui doivent être enregistrés. Même si Gérard Martin a été enregistré, comme ça on fait la petite parenthèse, il a été enfin enregistré. Il a pris le numéro 18 aussi, l'ancien numéro de Jordi Alba. Donc voilà, ça fait plaisir, Gérard Martin qui sera disponible face au Rayo Vallecano. Maintenant on attend toujours l'inscription de Ronny Bargi et Chesney, j'espère que ça sera fait d'ici demain. Reparlons maintenant du cas Fermin. Pour moi honnêtement, que même 100 millions, c'est vrai que c'est une somme qui est énorme, mais pour moi je le vendrai pas. Je pense que pour beaucoup de gens de la communauté, même si j'ai vu pas mal débattre à propos de ça, qui disaient qu'en vrai 100 millions c'est quand même un budget qui peut aider très grandement le club, surtout qu'on sait que Flick n'a pas eu un mercato qu'il souhaitait avoir. Il veut un défenseur central, mais je pense que ça va être impossible. Je pense que le mercato est fini, de toute façon il reste un jour, 2 jours maximum. On a vu, il y a eu pas mal de signatures là, durant ces derniers jours, mais je pense que c'est impossible, à part si le club est en train de cook un petit truc en cachette, mais sincèrement je pense qu'il faut s'attendre à rien, le mercato est fini. Les recrues qui sont arrivées là, Juan Garcia, Ronny Bargi, Rashford seront les seuls. Peut-être au mercato hivernal, il y aura peut-être une recrue, je sais pas, on verra bien. Mais voilà, en tout cas Fermin, moi pour ma part je le vendrai pas, même Flick a été très clair, c'est un joueur très important pour Flick, un joueur qui kiffe, et même un joueur qui est très essentiel à l'équipe. De toute façon on le sait très bien, beaucoup disaient qu'à ce poste là on est surchargé, ce qui est vrai, même si là on a eu aussi la blessure de Gavi, une blessure qui je pensais qui était plus grave que ce qui était dit, mais ce qui a été dit c'est que c'est une petite gêne au niveau de son ancienne blessure là, quand il s'était fait les ligaments. Il sera pas disponible pour le Rayo Vallecano, c'est normal, il a eu une petite opération si je dis pas de bêtises, il a même été enlevé des convoqués de l'équipe nationale, donc il participera pas au match de l'équipe nationale, au moins ça le fera reposer. J'espère qu'il reviendra en forme parce qu'il était revenu à un très bon niveau, j'espère que ça va pas le faire rechuter. Si un milieu pour moi devrait partir actuellement parlant, et j'ai rien contre lui, Dani Olmo, dans le sens où la saison passée il s'est pas mal blessé, et quand il était là il est passé à côté de petits matchs, on va pas se le cacher, même si en vrai Dani Olmo c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, mais si on venait à vendre un milieu, pour moi le premier choix ne serait ni Fermin ni Casado, mais plus en Dani Olmo, et même au vu de son âge. Après je pense que de toute façon il est pas en vente, il est très content au Barça et même moi je veux qu'il reste, mais si un milieu, imaginons le club souhaitait vendre un milieu, je pense que Dani Olmo serait le plus susceptible de partir, même si bien sûr loin de là je suis pas en train de dire que Dani Olmo doit partir ou quoi, juste mon avis, et pour moi en tout cas c'est la solution la plus logique on va dire, parce que la Fermin est très jeune, on voit qu'il monte vraiment en puissance, ça serait bête de le vendre, même si là il va rester au Barça je pense très certainement, mais bon, on sait jamais, hein, on a déjà vécu des scénarios du même style où des joueurs disaient qu'ils restaient, enfin bref. Mais
voilà, je pense que Fermin va rester, il kiffe le club. Comme Dani Olmo aussi, hein, loin de là. Mais juste Fermin, c'est vrai qu'aussi dans la hiérarchie, il est quand même passé au-dessus de Dani Olmo, je trouve. On verra bien demain ce qui sera titulaire. De toute façon, on parlera de la compo après. Bon, passons à une petite news concernant le Camp Nou. On sait que le Camp Nou, il y avait eu pas mal de petits soucis. Il devait être retardé. Mais possiblement qu'on revienne au Camp Nou pour ce match face à Valence. On a pu voir des images de Laporta dans le stade avec toute la direction. Et il était même couché par terre. Donc voilà, est-ce que le club prépare une vidéo pour annoncer le retour au Camp Nou? Bien sûr, pas le Camp Nou totalement fini, mais j'espère que c'est ça. Ils ont visité le Camp Nou, il y a eu pas mal d'images qui sont sorties. Ce qui a été dit, c'est que Laporta est très content et qu'il y aurait de fortes probabilités qu'on revienne face à Valence. Donc voilà, c'est ce que je souhaite, surtout quand on voit les affiches d'LDC et qu'on va jouer à domicile. Un gros match, déjà un choc, on va venir en parler maintenant de ce fameux tirage. Un tirage qui honnêtement est pas mal. Je pense qu'on peut pas se plaindre au vu d'autres tirages de certains clubs. On est quand même assez bien, même si on joue quand même des équipes qui peuvent rester des équipes pièges. Il y a eu les dates qui sont sorties, donc on commence avec le premier match de Ligue des Champions qui se jouera le 18 septembre face à Newcastle, à l'extérieur chez eux. Donc eux aussi voulaient Fermin Lopez, ça parlait de 100 millions et voir le quadruple de son salaire du Barça, mais bon, je pense qu'il partira pas. Le deuxième match, l'affiche de choc que tout le monde voulait voir, dont moi le premier, que je voulais tirer cette équipe, le Paris Saint-Germain à domicile. Voilà, je pense qu'on a des comptes à régler avec eux, surtout au vu de ce qui se passe un peu maintenant sur les réseaux. On sait que ça parle beaucoup, ils parlent beaucoup du Barça, comme des deux camps de toute façon sur Twitter. Il y a des gens qui vont s'insulter, etc. Enfin bref, mais en tout cas c'est un match que j'ai hâte, on a une revanche à prendre, on n'oublie pas. Quand on s'était fait éliminer par eux, malheureusement, un match qui a tourné au cauchemar. Ensuite, le troisième match qui jouera aussi à domicile face aux Olympiakos. Un match qui devrait être assez simple, mais bon, on sait jamais le match piège. Ensuite, on enchaîne avec le club de Bruges à l'extérieur. Ensuite, on affronte le 25 novembre Chelsea à l'extérieur, donc au Stamford Bridge. Va falloir faire très attention. Chelsea, on sait qu'ils ont tapé le Paris Saint-Germain pendant la Coupe du Monde des clubs. Ils reviennent pas mal, va falloir faire gaffe. Un grand match aussi, un grand choc qui nous attend. On reçoit à domicile Francfort le 9 décembre, donc voilà, dans assez longtemps. Eux aussi, on a des comptes à régler avec eux, on n'oublie pas les problèmes qu'il y avait eu, les places qui avaient été vendues, qu'il y avait plus de supporters de Francfort dans le Camp Nou que de supporters du Barça, ce qui était une dinguerie, ça, c'était des périodes très sombres, pour ceux qui s'en souviennent. Ensuite, on affrontera à l'extérieur le Slavia Prague, et on finira à domicile le 28 janvier face à Copenhague. Je pense que vous l'avez vu, il y a pas mal de gens qui ont dit qu'on a eu un tirage très très simple, un tirage d'Europa League, enfin bref. Ça, comme chaque année, même l'année passée, ça remettait en cause notre parcours en Ligue des Champions, qu'on était des fraudes. Enfin voilà, après ça, c'est... Il y a toujours les haters, c'est normal. C'est logique d'avoir des haters quand t'es une grosse équipe. Mais voilà, en tout cas, moi je suis assez content du tirage. Il va falloir faire attention au match piège, comme je dis, contre, entre guillemets, de petites équipes. C'est des matchs qui, avec la fatigue, l'enchaînement, peuvent mal se finir. On espère se classer parmi les 8e pour passer directement, si je dis pas de bêtises, c'est les 8 premiers qui passent directement en 8e, qui n'ont pas besoin de jouer de barrage. Donc voilà, c'était tout par rapport à ce tirage d'LDC. Premier match, je le rappelle, le 18 septembre contre Newcastle, chez eux. Le premier match de Ligue des Champions va très vite arriver, on arrive bientôt là, au début de septembre. Après la trêve, ça va s'enchaîner, et on espère pas de blessures pendant la trêve, et pas de blessures pendant cette saison. Passons maintenant à ce fameux match face au Rayo Vallecano. Déjà, première news, c'est pas mal de supporters du Barça ne seront pas présents demain au stade du Rayo Vallecano parce que la Liga a dit que le stade ne remplissait pas les critères, l'exigence de sécurité pour accueillir les supporters visiteurs. Ce qui veut pas dire qu'il y aura aucun supporter du Barça, mais juste que, je pense que vous le savez, à chaque fois que tu reçois une équipe, t'as la tribune visiteur, mais malheureusement elle est pas aux critères, aux exigences, comme ils l'ont dit, de sécurité. Même si le stade, il y a pas mal de soucis, on va en parler aussi de ce fameux stade. Le stade du Rayo Vallecano, il y a pas mal d'images qui sont sorties. Déjà, pelouse en très mauvais état, siège très sale et saleté dans de nombreuses zones. Il y a eu des images, enfin bref. Je pense pas que je vais vous les mettre parce qu'il y a des images qui peuvent un peu choquer entre guillemets. Enfin, tu vois que c'est dégueulasse. Même les toilettes, enfin bref. Les sièges surtout, les sièges aussi. Je vais pas vous les mettre, je vais juste vous mettre déjà une vidéo du stade qui est vraiment dans un état catastrophique. Un stade qui peut provoquer pas mal de blessures. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de blessures demain. En tout cas, c'est un stade qui lui est reproché beaucoup de choses. Et même Hansi quand on a parlé, il a dit que voilà, le stade est comme ça, on n'y peut rien, la pelouse est comme ça, on n'y peut rien, on pourra pas changer ça. Donc voilà, va falloir faire très attention, bien finir avant cette trêve avec une victoire pour être à 9 points. Eux, on le rappelle, ils sont actuellement 11e, ils ont gagné leur premier match et perdu leur deuxième match. Ils l'ont perdu face à l'Athletic Bilbao que 1-0. Le premier, ils l'ont gagné 3-1 face à Girone. Donc voilà, va falloir faire attention, on sait que le Rayo Vallecano avec ici, Garcia aussi, qui voilà, on les connaît très bien, surtout ici. Ils ont aussi leur latéral droit qui est pas mal, Ratio. On va passer à ma compo.
Ma compo probable, même si je pense qu'il y aura des petites modifications, on va en parler directement. Bon, voici la compo. Ça change d'habitude, j'ai essayé de faire un petit truc. C'est loin d'être parfait, j'ai juste essayé de faire un petit truc pour aujourd'hui. Pendant la trêve, je vais essayer de retoucher ça. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Je vais essayer de le retoucher, de faire un truc plus propre. Je vous cache pas que j'ai fait ça assez vite, entre guillemets, histoire d'avoir quand même une compo que je fais moi et pas à chaque fois comme je le faisais dans les précédents avant-matchs. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis. Pour moi, je verrai cette composition avec Juan Garcia dans les cases. Koundé, même si je pense qu'il y aura encore Eric Garcia titulaire. Araujo Cubarsí, je pense pas que ça bougera. Christensen rentrera peut-être en cours de match. Ici, je vois Baldé, même s'il y a le retour de Gérard Martin. Il y a Geoffrey Torrens aussi qui peut jouer ici. Dans le milieu, j'ai pas trop de surprises. Pedri, De Jong qui devrait être de retour, si je dis pas de bêtises. En tout cas, je l'espère. J'ai mis Fermin ici, même si je pense que Dani Olmo débutera peut-être titulaire. Ou peut-être qu'on reverra comme la dernière fois un Rafinha ici, un Rashford ici, même si je pense pas. L'attaque, il n'y a pas trop d'hésitation sur les ailes. Lamine Yamal, Rafinha. En neuf, je pense pour moi que ça va être Ferran. Après, on pourrait très bien avoir Lewandowski qui était rentré la dernière fois. Je sais pas ce qu'il est exactement à 100%, on verra bien demain. Pour moi, en tout cas, je verrai cette composition. C'est Gavi absent, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il a une petite gêne, etc. Il a une intervention. Au niveau de la rotation, voilà, on est pas mal dans le milieu. Il y a du Casado qui peut rentrer. Si Eric Garcia venait à commencer, on sait qu'il peut aussi jouer dans le milieu, même si on a pas mal de milieux. Et il peut aussi jouer défenseur central. Dans le Flick, ce qui est sorti, c'est qu'il aurait même testé Eric Garcia et Cubarsí en charnière. On sait que Flick voulait un défenseur central pour cette fin de mercato, mais ça va être très très compliqué, je pense. Comme je vous l'ai dit, le mercato du Barça, je pense qu'il est très certainement fini. Donc voilà, pour moi, je verrai ça comme compo, mais voilà, comme je vous ai expliqué, ça m'étonnerait pas qu'il y ait certaines modifications à certains postes. On va finir avec, comme d'habitude, sur Footmob. On le rappelle, le match est demain à 21h30. Ici, eux, voilà, ils ont mis leur compo probable pour les deux équipes. Eux, voilà, ils ont mis Eric Garcia, comme je vous l'ai dit, et Olmo. Ça m'étonnerait pas en vrai de les voir, sinon c'est pareil. Ici, de leur côté, voilà, ici, il faut leur faire très attention. Garcia aussi, contre le Barça, ça devient je sais pas qui. Felipe qu'ils ont recruté, l'ancien défenseur central il est passé par le Real Betis, si je dis pas de bêtises. Et même Marseille, Ratio, comme je vous l'ai dit, qui lui aussi des fois ça en parlait de lui au Barça, lui qui est vraiment pas mal le joueur roumain. Ils ont eux aussi pas mal deux absents plutôt, j'ai envie de dire. Nous de notre côté, Ter Stegen, Gavi, comme je vous l'ai expliqué, Dani Rodriguez toujours. Sur leurs 5 dernières rencontres, ils en ont perdu qu'une, qui contre l'Athletic Bilbao. Après les autres, c'est des matchs amicaux. Actuellement dans le classement, donc voilà. Ils sont actuellement 11e comme je vous l'ai dit, ils ont gagné leur premier match et perdu leur deuxième. Actuellement 3 points, va falloir faire très attention à pas se relâcher parce qu'on sait que le niveau actuellement qu'on a vu du Barça, c'est peut-être pas le top niveau, on est loin encore du grand Barça de la saison passée. On a quand même fait une remontada le match passé qui aurait pu tourner au cauchemar, on va pas se le cacher, au drame même, parce que perdre ou faire un nul dès la deuxième journée de Liga quand t'es une équipe qui veut gagner le titre, c'est assez compliqué, mais bon, on a été habitué à ça, le Barça a beaucoup joué avec nos cœurs l'année passée, on a vécu des remontadas. Pour ma part, demain, je vois une victoire. Je vais pas dire assez tranquillement, même si j'espère. Mais en tout cas, je vois une victoire avec 1 ou 2 buts d'écart. En tout cas, on souhaite une victoire pour bien finir. Que les joueurs partent bien en trêve et reviennent. Voilà les frères, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez de la compo. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi aussi par rapport à l'actualité, le tirage de Ligue des Champions, qu'est-ce que vous en avez pensé? On se retrouve pour le débrief qui sera très certainement posté le lendemain. De toute façon, on se tient au courant les frérots. Voilà les frères, c'était Azro, portez-vous bien. Passez un bon week-end. Ciao les frères.